on vient à Dayenu. On va pas commenter les 15. Donc Dayenu, c'est le moment où on va dire si tu nous avais fait juste ça, mais pas ça, ça nous aurait suffi. Mais toi, tu es allé plus loin, tu as même fait ça. Et si tu avais fait juste ça, mais pas ça, ça nous aurait suffi. Et à chaque fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un... On va en faire qu'un. On va pas rester trop longtemps dessus. J'aimerais qu'on finisse quand même les halachot sur la fin du seder. C'est lequel? Voilà. Ilou natalanu et mamonam. Si tu nous avais donné leur argent, velo karalanu et ayam, mais tu n'avais pas ouvert la mer, dayenu, ça nous aurait suffi. Je te rappelle, si Hachem n'avait pas ouvert la mer, on serait juste un peu mort. Un petit peu. Beaucoup passionné. Ouais. Ouais. C'est pareil. Fendre la mer, ouvrir la mer. Non, mais c'est dans leur cas-là, ils disent pas la mer. C'est ouvert. Comme il a ouvert après, quoi, c'est ouais, alors juste une précision concernant l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, on a toujours, je vous l'avais déjà dit, hein, mais l'ouverture de la mer, on a toujours tendance à croire qu'elle s'est ouverte intégralement. Non, mais ça c'est un midrash. Mais en réalité, les Bnei Israël n'ont pas marché sur le sol. Ils ont marché sur l'eau. On a marché sur l'eau. Pourquoi? Il y a écrit Kafuteomot Beleviam dans la Shira. Vous lisez la Shira. Il y a écrit là-bas l'eau, les profondeurs de l'eau jusqu'à son cœur se sont congelées. Rami me dit c'est combien sur un corps humain? C'est quoi le cœur? Il arrive à peu près au tiers, aux 2 tiers inférieurs. Ok? Donc Rami te dit et le tiers supérieur il est en haut. Donc Dieu il a ouvert jusqu'au cœur. Donc il est départi du haut jusqu'en bas. Il a ouvert un tiers de la mer. Et les 2 tiers inférieurs, il les a pas ouverts. On a marché sur l'eau. Et il a rendu l'eau dure, sans la congeler. C'est pas si spectaculaire, quoi. C'est encore plus spectaculaire. Ah non, moi j'ai toute la mer s'ouvrir énorme. C'est d'air. C'est quoi le plus spectaculaire? La mer qui s'ouvre et tu marches sur le sol? Ou la mer qui s'ouvre à 1 tiers, pile, et tu marches sur l'eau? Et l'eau ne te mouille pas. Et aussi les murs sont en eau et les arbres, ouais. le plafond est bon, en on va pas faire tout le détail, mais c'est extraordinaire. Oui. Oui, en plus. Un jour, on nous dit qu'ils ont marché sur l'eau. On avait aussi des flammes dans l'eau. Là, on nous dit qu'ils ont marché sur l'eau. Réponse, ils étaient sur l'eau et c'était sec. Preuve que quoi? Hachem a montré encore une fois par là combien il maîtrise la nature. Il dit et ça se fait. Ok? On continue. Maintenant, pourquoi je vous disais ça? Ah oui, la question de savoir si Akadosh Baruch Hu, il nous avait donné leur argent, mais qu'il n'avait pas ouvert pour nous la mer, Dayenu, ça nous aurait suffi. Mais tu peux dire, on serait juste mort. Comment tu peux dire que ça nous aurait suffi? On serait mort. Ça nous aurait pas suffi. On ne veut pas mourir. Écoutez bien. Vous connaissez tous c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il avait mis une condition depuis l'ouverture, depuis la création du monde. Quand il a créé l'eau, il lui a dit, je te préviens, viendra un jour où mes enfants vont venir, tu devras t'ouvrir devant eux. C'était condition. C'est pour ça qu'il l'a créé. La mère a dit ok. Et on est arrivé, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Et tous les commentaires disent, mais pourquoi elle n'a pas voulu s'ouvrir? Je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle savait que c'était normalement 400 ans. Et là, on n'est que à 210 ans. Elle a dit, c'est pas la date. Hachem, il m'a fixé une date. C'est pas la bonne. Où il est le problème? Mais non. Normalement, elle a raison, la mère. Et Hachem va quand même ouvrir la mer. Ce qui veut dire, Rami nous disent que les 10 plaies étaient gravées déjà sur le bâton de Moshe et ce bâton a été créé à Bereshit. Depuis le début de la création, le bâton, les 10 plaies, elles étaient prêtes. Ça veut dire que les 10 plaies s'inscrivent dans ce qui est prévu depuis l'origine. C'est en réalité une échappatoire qu'Hachem avait déjà mis en place. Et l'ouverture de la mer fait partie aussi des conditions. Sauf que les 10 plaies sont intervenues, Hachem leur a dit d'intervenir, c'était prévu. Mais l'ouverture de la mer plus tôt n'était pas prévue. Viens la Haggadah te dire, si tu nous avais fait un miracle prévu depuis Bereshit, ça aurait été bien. Mais toi, tu as été, au moment de la sortie d'Égypte, tu as changé Bereshit. C'est le seul miracle qui n'était pas prévu, entre guillemets, qui n'était pas inscrit dans les règles du monde. Hachem, il l'avait prévu, mais ce n'était pas inscrit dans les règles du monde. Toutes les 10 plaies étaient inscrites dans les règles du monde. L'ouverture au bout de 400 ans, inscrit dans les règles du monde. Au bout de 210, c'est pas inscrit.
Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, si tu nous avais donné leur argent, mais que tu avais fait un miracle normal, comme tu as fait jusqu'à maintenant, les 10 plaies, c'est normal. C'était prévu. Ça nous aurait suffi. Mais toi, pour nous, tu as fait quelque chose que le monde ne connaissait pas. Et ça, on peut que t'en remercier. C'est pas de nous avoir sauvés qu'on te remercie ici. C'est d'avoir encore une fois dépassé la limite. Taillez-nous, fais un miracle normal. Hachem, pour nous, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de limite.